Nous allons aborder les rôles de Scrum. Donc revenons un petit peu sur notre infographie. On voit qu'il y a un certain nombre de personnages qui sont illustrés ici. Et on va rentrer dans le détail de l'équipe Scrum. Donc l'équipe Scrum, on le voit, elle participe au sprint planning, à la rétrospective de sprint, à la revue de sprint. Elle est intégralement sur ces trois événements lors du Daily Scrum. Toute l'équipe Scrum n'est pas présente, il n'y a que l'équipe de développement qui est présente sur cet événement. Mais attardons-nous un petit peu sur ce qui compose cette équipe Scrum. On a obligatoirement un Product Owner, un Scrum Master et une équipe de développement ou équipe de production, puisqu'on ne fait pas toujours dans Scrum uniquement du développement informatique, on peut produire d'autres choses, on peut produire des biens, on peut produire des services grâce à Scrum. Donc le Product Owner, lui, sa principale responsabilité, c'est la gestion du backlog de produits et il est personnellement redevable de la valeur du produit. Donc que ce soit la valeur intermédiaire ou la valeur finale du produit, c'est de la responsabilité du Product Owner. Le Scrum Master, lui, il doit aider tout le monde à comprendre Scrum et à l'appliquer au mieux. Et le Scrum Master, lui, va être redevable aussi de quelque chose, c'est de la performance globale de l'équipe Scrum. Si un Scrum Master ne met pas en œuvre les bonnes pratiques, les bonnes méthodes, eh bien c'est lui qui va être personnellement responsable des problèmes de performance qu'on peut rencontrer sur une équipe. Enfin, l'équipe de développement ou équipe de production, sa responsabilité, c'est de fournir un incrément fini, potentiellement publiable à chaque sprint, et ce, afin d'atteindre l'objectif décrit par le Product Owner. On a enfin une quatrième catégorie de personnages, ce sont les parties prenantes ou les stakeholders, c'est-à-dire toutes les personnes qui peuvent être impliquées par le projet, mais qui ne font pas partie de l'équipe Scrum. Il peut s'agir du sponsor du projet, ou du produit ou du service. Il peut s'agir des représentants des utilisateurs. Ça peut être par exemple un comité d'utilisateurs, ou ça peut être des utilisateurs choisis ou des pilotes. Il peut s'agir aussi des spécialistes, donc par exemple les ops, un architecte d'entreprise, un analyste ou un business analyst, des experts en sécurité, en data, etc., etc. Il peut s'agir aussi de représentants d'autres projets qui sont liés à ce projet-là. Je peux inviter, lors d'une revue de sprint, un certain nombre de product owners ou de membres d'équipe qui travaillent sur d'autres produits, mais des produits qui sont liés aux produits que je suis en train de développer. Et puis, on a aussi des managers, il y en a dans toutes les entreprises, des managers. Eh bien, tous ces gens-là font partie des parties prenantes que le product owner va inviter lors de l'événement revue de sprint. Donc on verra dans le détail cet événement, hein, il peut être scindé vraiment en plusieurs réunions distinctes avec différents publics auxquels on va s'adresser lors de la revue de sprint. Donc si on revient sur notre framework Scrum, on va retrouver tous ces participants dans ce framework. L'équipe Scrum participe au sprint planning. Le product owner, il est responsable du backlog de produits. Toute l'équipe Scrum ainsi que les parties prenantes vont se réunir lors de la revue de sprint et lors de la rétrospective de sprint. Là, on ne fait plus appel aux parties prenantes, hein, c'est uniquement la Scrum Team et toute la Scrum Team qui est présente. Mais on reviendra vraiment sur ces événements par la suite. A noter que dans le Daily Scrum, on n'a pas forcément besoin du Product Owner ni du Scrum Master. Lors de cet événement, on a uniquement l'équipe de développement. Il y a un dernier événement là que l'on n'a pas abordé, c'est le Backlog Refinement. On l'abordera plus en détail lors des événements de Scrum. Mais voilà, ce qu'il faut retenir sur les rôles, on a besoin d'un Product Owner, d'un Scrum Master, d'une équipe de développement. Idéalement, le Product Owner et le Scrum Master, c'est pas la même personne. Si on est vraiment limité dans l'équipe, il est préférable d'avoir un Scrum Master qui soit à la fois développeur et Scrum Master,
Mais vraiment, l'idéal, c'est que le Scrum Master, ce soit une personne dédiée. C'est un rôle à part entière dans Scrum et c'est un rôle de management. Mais on va aborder ça un petit peu plus en détail par la suite.